Le Forum Ruralytique est de retour à Aurillac. C'est important pour vous que cet événement se passe ici? Oui, tout à fait, puisque je pense que c'est une manifestation qui présente un intérêt majeur pour notre territoire, qui est à la fois une ville, mais une ville à la campagne, donc un territoire rural qu'on assume totalement. Et je pense que c'est un laboratoire d'idées aussi, de présentation de nombreux projets, et ça permet d'avoir quelques sujets d'inspiration, quelques réflexions sur des dispositifs qu'on met en place, où en tout cas on voit que d'autres projets, on fait du benchmarking en quelque sorte, et on peut comparer ce que l'on a en tête et entendre ce qui a bloqué, ce qui a permis de développer, et puis parfois des idées qui ont connu de fortes croissances parce que certains aspects étaient un peu mieux traités que ce que nous on avait en tête. Quelles sont les actions mises en place au niveau de la ville d'Aurillac pour le développement du numérique? Aujourd'hui, nous sommes en cours d'installation de 2 espaces publics numériques et une réflexion pour faire de l'ensemble de notre territoire un territoire 2.0. C'était peut-être 3.0, peut-être il faudrait dire. Enfin bon. Donc ce travail-là, c'est de travailler sur la proximité, un travail sur le passeport numérique pour toutes les populations, les personnes âgées, les personnes en recherche d'emploi, le soutien scolaire, bref, d'essayer de construire autour du numérique notre territoire en profitant du maillage des centres sociaux et de nos 2 espaces publics numériques pour permettre à tous les habitants, donc quel que soit leur niveau, d'avoir un contact et une utilisation des outils numériques. Je vais prendre un exemple, mais il y a certaines personnes qui ne savent pas utiliser un iPhone, eh bien il y aura une formation, un passeport numérique pour l'utilisation d'un iPhone. Et vous savez, je peux penser à ma mère, par exemple, à ma maman, qui appelle ses petits-enfants le matin à 8h pour avoir quelques explications. Eh bien, j'imagine que d'autres personnes sont dans ce cas-là, et quand on n'a pas les petits-enfants pour répondre, eh bien, on est content d'avoir un passeport numérique. Alors, c'est peut-être pas très ambitieux, mais je pense que le numérique doit être approprié par tous, sinon ça n'aura pas de sens. Donc il est important de ne pas fabriquer de l'exclusion au niveau de nos territoires et permettre à chacun, selon son niveau, d'utiliser les outils. Vous êtes demandeur d'un dossier à la CAF, à la Caisse d'allocation familiale, eh bien si vous ne savez pas utiliser l'outil numérique, ça devient très compliqué. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de démarches peuvent se faire par Internet, donc il est important que ces outils soient à la disposition, même si on n'a pas les moyens financiers d'avoir une ligne numérique. Donc d'où l'importance des espaces publics numériques qui seront une offre de services et d'accompagnement dans ces dispositifs.